Une délégation du Fonds monétaire international en pleine séance de travail avec les membres du conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Et puis, quels sont à votre avis les résultats anticipés? À travers ces discussions, le FMI découvre en profondeur le fonctionnement et le mode de gouvernance de cette institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés en Afrique. Nous avons découvert une structure résiliente, une structure qui a des résultats assez remarquables, une structure qui mérite d'être encouragée. Et donc nous sommes venus également exprimer nos félicitations pour les importants résultats obtenus dans tous les domaines. Aujourd'hui, le FAGAS se présente comme une alternative de financement, de garantie pour certains États. Et j'ai également pris bonne note du plan stratégique du FAGAS, plan stratégique 2021-2025, qui s'achève avec des résultats importants. Et le FAGAS se projette sur les années à venir à travers un autre plan stratégique, jusqu'à 2026-2030, un plan stratégique qui permettra de répondre à certains défis importants pour toute notre région. C'est en même temps le résultat de tous les efforts, les réformes du FAGAS depuis le début du plan stratégique, depuis environ 5 ans, qui maintenant a atteint un niveau qui suscite l'intérêt des plus grandes institutions. On vient de discuter avec monsieur l'administrateur du FMI, lors des prochaines assemblées qui seront en octobre, d'organiser un événement FAGAS, comme on appelle ça un side event, dans lequel on pourra inviter l'administrateur du FMI pour qu'il soit plus comme lui qui découvre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de produit spécifique, c'est une prise de contact. Le FMI, c'est aussi un endroit d'échange, de networking, de bonnes pratiques. C'est une fierté pour le FAGAS d'accueillir cette délégation de haut niveau du FMI. La direction exécutive du fonds s'engage à poursuivre ses efforts pour renforcer la gouvernance et développer davantage son expertise. À l'issue des échanges, les émissaires du FMI se montrent rassurés. Les signaux sont au vert pour un possible renforcement de coopération entre les deux institutions. J'ai pu noter que le FAGAS bénéficie d'une signature assez solide. Le FAGAS a la confiance de tous les partenaires, ça mérite d'être souligné. Et j'ai également noté qu'il y a une gouvernance assez solide qui mérite ou qui permet au FAGAS en tout cas d'atteindre les objectifs assignés par les membres du conseil d'administration. Tous les États membres du FAGAS sont actionnaires au FMI. Donc tous nos États membres sont actionnaires au Fonds monétaire et le Fonds monétaire travaille d'abord avec les États. Mais en acceptant d'apporter une certaine considération au Fonds africain de garantie, qui est une institution multilatérale appartenant aux États, c'est une marque de confiance. Ils sont venus nous soutenir et nous encourager pour qu'on fasse encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les résultats du FAGAS qui parlent pour lui. Nous faisons des résultats exceptionnels depuis 6 ans et nous avons la confiance du marché bancaire, nous avons la confiance des banques centrales et nous avons aussi la confiance des porteurs de projets. Le FAGAS, c'est bientôt 50 années d'expérience au service du développement économique et social de ses États membres. Il facilite également l'accès au financement pour les entreprises locales et les projets entrepreneuriaux à travers des mécanismes de partage de risques et de renforcement des capacités.